La 49e cérémonie des Césars s'apprête à célébrer l'actrice, scénariste, cinéaste et chanteuse Agnès Jaoui en lui décernant un César d'honneur, ce qui nous a donné envie de revenir sur son parcours en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Agnès Jaoui? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Agnès Jaoui, ce sont tout d'abord de premiers pas au théâtre dans les années 80, notamment avec la troupe des Amandiers de Patrice Chéreau, ici, puis de premières apparitions sur grand écran, par exemple dans Hôtel de France de Patrice Chéreau ou dans L'Amoureuse de Jacques Doyon, avant la rencontre décisive avec Jean-Pierre Bacry, avec lequel elle va former un duo très prolifique pendant de nombreuses années. Un duo qui se révèle en 1991 avec la pièce Cuisine et dépendance qu'ils coécrivent et qui triomphe au théâtre La Bruyère avant d'être adapté au cinéma un an plus tard par Philippe Muil. Une pièce et un film qui imposent le temps d'un dîner entre amis qui ne va pas se passer comme prévu, le ton Jaoui-Bacry, doux amer, brocardant les petits travers, les petites bassesses et autres mesquineries, celle d'un couple, Zabou Breitman, Sam Karman, sous tension, mais seulement dans la cuisine, à l'abri des regards. Est-ce que tu as entendu ton ton? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou celle d'un trio très masculin, Sam Karman, Jean-Pierre Daroussin, Jean-Pierre Bacry, désemparés en cuisine. À quoi que si, là? Non, elle est où, Martine? Je sais pas, moi, si c'est prévu que ça sente ça. Elle est où? Qu'est-ce qu'on fait? Mais regarde. Non, mais quoi, regarde? Regarde dans le four, tu verras bien, ouvre. Mais enfin, une pièce et un film, heureusement illuminés par une rencontre et de premier rapprochement entre Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, si précieuse aujourd'hui. Bon. Ben voilà, je crois que j'ai une petite liste d'hôtels assez minable. Ça devrait mieux correspondre. Alors allons-y franchement. Hôtel des voyageurs. Voyageurs. Ah, je suis fatigué, moi. T'es pas fatigué, toi? Moi, je frise le coma. Agnès Jaoui, c'est ensuite, en 1994, l'écriture, toujours avec Jean-Pierre Bacry, d'une nouvelle pièce, un air de famille, qui va à nouveau triompher, mais cette fois au Théâtre de la Renaissance, avant son adaptation sur grand écran par Cédric Clapiche 2 ans plus tard. Soit le café au Père Tranquille, un vendredi soir, où se retrouve une famille, le temps d'un anniversaire qui ne va pas se passer comme prévu, une pièce et un film comme un prolongement de Cuisine et dépendance, avec toujours les petites bassesses derrière le vernis des apparences, soulignées par une multitude de détails, tout sauf insignifiants. Un aquarium bocal au propre comme au figuré, un chien paralysé, un oiseau en cage et une mouche prisonnière d'un chauffage électrique, sans oublier une porte vitrée déformante et une coupe de champagne déformante aussi. Bref, une succession de bizarreries pour dire l'emprisonnement, ce que cristallise cette très fameuse scène de cadeau d'anniversaire illuminée par Catherine Fro. Oh, encore une laisse? Eh non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Merci, mon chéri, merci, C'est un collier pour femme. Agnès Jaoui, c'est au même moment une collaboration fructueuse avec le cinéaste Alain Resnais, qui commence en 1993 par la coécriture, toujours avec Jean-Pierre Bacry, du diptyque Smoking, No Smoking, adapté d'Alan Ayckbourn, mais aussi et surtout l'écriture du film suivant de Resnais, On connaît la chanson, qui vaudra à Agnès Jaoui le César du meilleur second rôle. Un film parlé-chanté où elle incarne une guide parisienne qui va bientôt tomber sous le charme d'un agent immobilier en la personne de Lambert Wilson dans une scène avec un X bien placé, comme pour annoncer une nouvelle fois que cela ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Venez vous asseoir tout près de moi, tout près. Je suis timide ce soir, mais c'est exprès. Et en effet, bientôt, la solitude et la dépression, malgré les soutiens d'André Dussolier, Jean-Pierre Bacry, Sabine Azéma et Pierre Arditi.
Camille, tu veux que je te donne mon opinion? Moi, je te préfère comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Ça se sent. C'est vraiment toi. Ça se sent. Ça se sent. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent. Personne d'autre. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent. Ça se sent. Et rien d'autre que toi. Non, rien d'autre que toi. Que toi. Non, rien d'autre que toi. Que toi. Non, rien d'autre que toi. Agnès Jaoui, ce sont ensuite, à la fin des années 90, plusieurs films en tant qu'actrice, signés Olivier Doran ou Alain Corneau, mais aussi et surtout Une femme d'extérieur de Christophe Blanc pour un rôle à contre-emploi comme un tournant où elle est une aide-soignante dont la vie bascule suite à la rupture brutale avec son mari Serge Riaboukine. François, je veux que tu sortes de ma vie. T'as compris? Je veux que t'en appelles Dominique, je veux qu'elle s'occupe de toi, je veux plus de toi, je veux plus rien parler de toi. S'ensuit de longues errances nocturnes faites de verre au bar et de virées en boîte de nuit, le tout sous les yeux de sa fille. Et puis les choses qui s'enveniment et dégénèrent. Bref, une vie extérieure dans tous les sens du terme, toujours au bord du drame, au bout de l'épuisement. Agnès Jaoui, c'est ensuite en 2000 le triomphe public et critique de son premier film en tant que réalisatrice, Le goût des autres, César du meilleur film à l'appui, qu'elle coécrit une nouvelle fois avec Jean-Pierre Bacri. Un film comme un prolongement de Cuisine et dépendance, un air de famille et on connaît la chanson, où elle incarne une serveuse qui entretient une relation inaboutie avec le chauffeur Alain Chabat. Tu me reconnais pas? Non, non. C'est pas grave. Puis une relation inaboutie aussi avec le garde du corps Gérard Lanvin. Tandis qu'en parallèle, Jean-Pierre Bacri incarne un industriel lunaire prenant des cours d'anglais avec Anne Alvaro. Yes, very good. Yes, okay. Avant de tomber amoureux d'elle le temps d'une représentation théâtrale de Bérénice. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Puis de lui déclarer sa flamme à sa façon, lors d'une scène écrite et jouée à la perfection, que l'on pourrait voir et revoir pendant des heures. I was alone. I was alone in the rain. And there was clouds in my brain. Ah, c'est un poème, c'est bien. Oui, bon, alors je recommence. I was alone in the rain, and there was clouds in my brain. Then she arrived with the sun, and my life became fun. Became fun. Her voice is like a song. Her eyes are so strong. When I look at this woman, my heart gets a tan. She teach me English, but that is not the only thing she teach. Vous faites des progrès. Il a pas regardé sur le dictionnaire. Oui, vous avez bien fait. Il y a quelques erreurs, mais... Vous avez compris de qui je parle? Oui, il me semble, oui. She teach me Oui, English. oui, j'ai compris. Bon. Vous voulez qu'on corrige ou qu'on reprenne les verbes irréguliers? Qu'est-ce que vous préférez?
Agnès Jaoui, c'est ensuite, au début des années 2000, le rôle de Mary Collins Brown dans 24 heures de la vie d'une femme de Laurent Bounic, adapté de Stefan Zweig, et une comédie de François Favras, aux côtés de Karine Viard, et puis en parallèle, les débuts dans la chanson, avec un premier album sous influence latine, chanté en espagnol et en portugais, et puis au même moment, un nouveau film en tant que réalisatrice, Comme une image, prix du scénario au Festival de Cannes, un film porté par Marie-Lou Berry, laquelle entretient une relation une nouvelle fois tendue avec son père Jean-Pierre Bacry. Ça va? Non. Et qui trouve en parallèle sa voix dans l'art lyrique, avec Agnès Jaoui comme professeur de chant. Avant le concert final, dans une église qui devrait réconcilier tout le monde, et notamment le père et la fille, sauf que... Enfin dans la foulée, un autre film en tant que réalisatrice, Parlez-moi de la pluie, dans lequel Jean-Pierre Bacry et Jamel Debbouze réalisent un documentaire sur une femme qui a réussi, Agnès Jaoui, autrice et féministe engagée, pour quelques échanges, questions-réponses, plus que jamais d'actualité. Regarde, Villanueva, si j'ai bien compris, l'obligation de respecter certains quotas a favorisé votre entrée sur la scène politique. Ça vous dérange pas? D'abord, je vous rassure, vous avez bien compris. Pour ce qui est des quotas, je préférerais évidemment que les choses se fassent naturellement et qu'on n'ait pas besoin d'une loi pour défendre les femmes ou défendre les plus faibles en général. Je préférerais un monde idéal. Mais vous avez remarqué comme moi que le monde n'est pas idéal. Et qu'on doit contraindre les gens à se comporter correctement. Donc non, ça ne me dérange pas. Vous pensez pas qu'il y a une forme d'injustice dans le fait que vous preniez la place de quelqu'un? Qui aurait plus de valeur que vous? Écoutez, à l'Assemblée, 18% des députés sont des femmes. Si vous pensez que c'est parce qu'elles ont moins de valeur que les femmes sont moins nombreuses, libre à vous. Mais moi, je pense plutôt que les mentalités sont pétrifiées dans une sorte de réflexe archaïque qui consiste à dire que les femmes ont leur place, en gros, dans la maternité ou les arts ménagers. Vous pensez que maintenant, ça serait au tour des hommes de faire des enfants? Non. Non, je pense simplement qu'on pourrait partager le pouvoir un peu plus. Il n'est dit dans aucune loi qu'on doit être un homme blanc de plus de 50 ans pour exercer le pouvoir. Vous avez des enfants? Non. Merci, c'est bon pour moi. Michel? Quand on veut. Comment ça, quand on veut? Je suis à filmer, là? Ah non, non, je ne vais pas filmer. Agnès Jaoui, c'est ensuite, en 2013, un nouveau film en tant que réalisatrice et co-scénariste, Au bout du conte, qui emprunte son intrigue, comme son titre l'indique, à différents contes, et notamment ici Le Petit Chaperon Rouge, avec Agathe Bonitzer en victime et Benjamin Biolay en grand méchant loup. Excusez-moi? Et un film où Agnès Jaoui croise une nouvelle fois son acolyte Jean-Pierre Bacry, avec lequel elle prend des cours de conduite plutôt tendus. À droite. Serrez à droite. À droite, à droite, à droite. Serrez à droite. Et puis au même moment, quelques films comme comédienne, notamment L'Art de la fugue de Brice Covin, et surtout Comme un avion de Bruno Podalides, avec Bruno Podalides qui fuit son quotidien pour une virée bucolique en kayak, avant de découvrir L'Auberge du Bonheur, tenue par Agnès Jaoui, pour quelques échanges de regards explicites. Et enfin, la concrétisation, au milieu du linge qui sèche, bref, une ode au chemin de traverse, au pas de côté, le temps de vivre. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie.
Agnès Jaoui, c'est ensuite, dans la foulée, l'un de ses plus beaux rôles dans un film que l'on ne cite pas assez, Aurore, que réalise Blandine Lenoir en 2017. Soit Agnès Jaoui, en pleine crise de la cinquantaine, en proie aux bouffées de chaleur et aux insomnies, qui doit se débattre dans un monde hostile, notamment au travail. C'est parti? Bon, Cindy, tu prends la terrasse. Charline, tu prends la 1 à la 8. Laurie, 9 à 16. Et pour notre grande professionnelle Samantha, le bar. OK? Mais je m'appelle pas Samantha, je m'appelle Aurore. Mais pourquoi le bar? Tu sais, au Lido, elles ont tous des pseudos. Eh ben, nous, ici, on est le Lido de la cuisine. Hein? Et puis Samantha, ça fait un peu plus rêver quand même, hein? Non. Alors, pour tenir le coup, le réconfort de ses deux filles et de sa meilleure amie. Et puis, peut-être une nouvelle chance avec un ex, Thibaut de Montalembert, notamment dans cette scène Chair de poule, tout en échange de regards intenses dans un restaurant musical plutôt original. Et toi? T'es parti quand? Jette déjà les robes sur le ruisseau sacré qui coule calme et sombre, éveillé par le chant des oiseaux tapageurs. Oh maîtresse, c'est l'heure où je te vois sourire. Agnès Jaoui, c'est ensuite en 2018 un nouveau film en tant que réalisatrice, Place publique, son dernier en date et le dernier coécrit avec Jean-Pierre Bacry, un film amené à entrer dans l'histoire du cinéma pour son générique de fin d'anthologie, Jean-Pierre Bacry dans l'obscurité, entamant le Osée Joséphine d'Alain Bachung comme un ultime cadeau cinématographique, tellement beau, offert par Agnès Jaoui à son alter ego de toujours. Osée, osée Samantha, osée, osée Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osée, osée. Osée, osée. Osée, osée Joséphine. Osée, osée Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. C'est dommage, j'avais plus de batterie. Bah. C'était beau.
Agnès Jaoui, ce sont enfin tout récemment des retrouvailles avec François Favra et des retrouvailles avec Bruno Podalides, mais aussi la réalisation de nombreux épisodes de la saison 2 de la série En thérapie, au lendemain du confinement, Masque à l'appui, où l'on retrouve le psychanalyste Frédéric Pierrot, notamment ici, face à Hey Haïdara. J'ai l'impression qu'on se connaisse. On s'est déjà rencontrés, ici. Ici? Non, il y a peu de chance. Ah bon? Par contre, c'est vrai, on a été très intimes. En fait, j'ai été votre patiente. Voilà, Agnès Jaoui, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'est aussi, et enfin, pour conclure, 2 extraits en écho que nous avons soigneusement gardés pour la fin, et tous deux liés à la chanteuse Nina Simone. Tout d'abord le titre The 12th of Never, cité par Agnès Jaoui dans Parlez-moi de la pluie. Never let me go. Et puis une scène dont on ne se lasse pas dans le Aurore de Blandine Lenoir, Agnès Jaoui seule chez elle et bientôt rejointe en rêve par ses 2 filles sur la chanson Ain't Got No, I Got Life. Avec cette évidence, Agnès Jaoui et Nina Simone vont très bien ensemble, même désir d'indépendance, même soif de liberté. Et pour bien profiter de cette dernière scène, plaçons une fois n'est pas coutume notre générique à nous avant l'extrait final, les titres des films, les ayants droit, plus 2 ou 3 autres choses que voici, et donc maintenant Agnès Jaoui, accompagnée par Nina Simone pour l'éternité. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears,